Est-ce que l'intelligence artificielle nous rend bêtes? Partie 1. Cette question, elle intéresse déjà plein de chercheurs et de scientifiques dans un contexte où l'IA fait de plus en plus partie de notre quotidien. Une étude du MIT est sortie récemment à ce sujet et a fait pas mal de bruit. Elle montre que 83% des étudiants interrogés qui avaient utilisé ChatGPT pour écrire une dissertation étaient incapables de se souvenir d'une seule phrase de leur texte. Autrement dit, les chercheurs montrent que lorsqu'on utilise une IA, on fournit beaucoup moins, voire pas du tout, d'efforts cérébrales pour accomplir une tâche. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi quand j'ai lu ça, ça m'a pas vraiment étonné. Quand j'utilise ChatGPT, j'ai vraiment l'impression que je me fatigue beaucoup moins le cerveau. Et en fait, ça a un nom. Ça s'appelle le déchargement cognitif. En gros, c'est le fait d'utiliser un outil pour accomplir une tâche, et donc de solliciter beaucoup moins son cerveau, comme dans l'exemple de la dissertation. Et en vrai, c'est plutôt agréable et confortable, on va pas dire le contraire. Sauf que ce nouveau confort, ça a un prix. Les scientifiques alertent déjà sur des risques, notamment un risque neurologique. Je t'explique. Acquérir certaines facultés nécessite des années d'apprentissage. Par exemple, savoir résumer un texte long, ou bien rédiger une argumentation. Pendant l'apprentissage, des circuits neuronaux complexes se construisent dans notre cerveau. Sauf que si on utilise systématiquement l'IA, on arrête complètement de solliciter ces zones du cerveau. Il y a alors un risque d'atrophie de ces zones, c'est-à-dire de diminution de leur volume. Et concrètement, le souci c'est qu'on pourrait alors perdre les facultés qu'on avait acquises par l'apprentissage. Attention, on n'a aucune vision à long terme là-dessus. L'étude dont je parlais a été réalisée sur 4 mois. On n'a donc pas encore de certitude sur ce que ça peut donner sur des années ou des décennies. Néanmoins, on ne peut pas négliger ce risque de perte de capacité, et on sait aussi à long terme que moins on fait travailler son cerveau, plus on augmente le risque de maladies liées à la mémoire, comme Alzheimer. Mais aussi, au-delà de l'aspect psychologique dont je parlerai dans une autre vidéo, des études ont montré que l'usage intense d'IA comme ChatGPT pouvait conduire à une certaine forme d'isolement, ce qui encourage également ce dont on parle, à savoir une forme de déclin cognitif. Plus globalement, à l'échelle de notre société, des chercheurs et philosophes tirent aussi la sonnette d'alarme. Ils parlent du risque de perte générale de compétences techniques, dépendance croissante à la technologie, appauvrissement créatif dû aux réponses uniformisées des IA et appauvrissement du sens critique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est véritablement un problème? Dur de donner une seule réponse. Ça peut paraître flippant de perdre certaines capacités. En même temps, l'histoire montre que chaque nouvelle technologie nous a forcés à nous adapter et nous a permis de développer de nouvelles compétences. L'écriture a fait baisser la mémoire mais a renforcé le sens critique. La calculatrice a permis de libérer du temps pour des calculs plus complexes. Et peut-être que l'IA fera pareil. Moins de tâches reloues, plus de place à l'innovation et à la créativité. Mais ça, on peut pas le dire aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le débat ne date pas d'hier. Avec le numérique, on a déjà observé une forte baisse de la concentration entre les années 2000 et 2020. Aussi, sur la mémorisation, certains parlent de l'effet Google, c'est le fait de moins réussir à retenir une information lorsqu'on sait qu'elle existe en ligne. Et bien avant ça, dans les années 60 et 80, certains chercheurs alertaient déjà sur les mêmes dangers avec l'apparition de la télé et le flot d'informations en continu. Dans la partie 2, on verra pourquoi l'IA aggrave fortement ces phénomènes, mais surtout quelles sont les solutions. Alors abonne-toi pour voir la suite.